Bonjour à tous, nous sommes sur le circuit de Magny-Cours pour la première course de la saison de l'Amera Cup, une course qui est prévue sur 4 heures et nous allons donc voir les meilleurs moments. La pole position a été réussie par la 62 Team L'Amera, à ses côtés les vice-champions 2021 ETC Racing 1 avec la 421. Deuxième ligne, c'est la 40 Continental Racing et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Troisième ligne et premier programme, la 48 Delta by Asphalt et la Team TTM 75 ex 48. Premier vainqueur l'an dernier ici même à Magny-Cours. C'est donc parti pour les meilleurs moments. Cette course qui, je vous le rappelle, va durer 4 heures. Départ, j'ai réussi à sauter la 421, donc je me suis retrouvé dans la première courbe à l'extérieur et Greg qui a pris un bon départ aussi, mais à l'intérieur on s'est retrouvé de front. J'étais obligé de débraquer, partir dans le bac, traverser le bac, me retrouver à Estoril, ressortir 9e, 10e et puis après il a fallu faire une remontada. Je suis resté en tête 5-6 tours peut-être, avec Greg qui était derrière. J'ai suivi Pierre qui avait un gros rythme, donc c'était un peu chiant parce que j'aurais préféré qu'il ait un rythme un peu moins rapide. Au moment où il m'a doublé au bout de la ligne droite. J'espérais pouvoir m'en aller, mais il voulait absolument rester derrière moi. C'est sympa, c'est serré. Manu est toujours aussi vite, Pierre est toujours aussi vite, Kevin est toujours aussi vite, Wilfred aussi. Donc voilà, les forces de l'année dernière semblent être toujours là cette année. Et c'est ce qui fait le charme de l'Amera, c'est que on ne sait jamais qui va gagner le championnat à la dernière course, mais on ne sait jamais qui va gagner la première course à mi-course. Hein. On va voir. Allez, on va faire un point au bout déjà d'une heure de course ici sur ce circuit de Nevers-Magny-Cours. C'est la voiture 421 qui pour l'instant est en tête avec Christian Demigneux qui pilote cette voiture 421. La deuxième position pour l'instant c'est la voiture numéro 75 avec Thierry Soave. La troisième position, la voiture 48, est tenue par Louis-Marie Levet, Pro-Am, premier Pro-Am. A noter le poleman, la voiture 62, la Team L'Amera, qui pour l'instant a perdu sa pole position, elle est placée 4e. Et puis la voiture 61, Lotto Leclerc by Asphalt, qui au bout du 3e tour était déjà recalée à la 8e voire la 9e place. Et bien cette voiture s'est bien rattrapée puisque maintenant elle oscille entre la 4e et la 5e place. Et chez les gentlemen, c'est la voiture numéro 53, la Genius Water Racing, qui est emmenée pour le moment par Peter Huben. Là, vous n'avez pas grand monde devant, donc tu continues comme ça et c'est nickel.
On fait le point à mi-course avec la 61, l'Auto Leclerc by Asphalt qui est rentré dans son box. Petit passage dans les graviers visiblement pour Jean-Marc Casal, mais chez Asphalt, on a réagi plutôt vite et la voiture est repartie avec Benoît Gruau relativement rapidement. C'est la 40 Continental Racing qui domine donc après 2 heures de course. Derrière, on retrouve la 62, mais seulement à 7 secondes. La 62 Team Lamera. 3e place pour la 421 ETC Racing 1. La 65 Almaer Tremblay. On vous rappelle qu'ils étaient partis dans les profondeurs de la grille. Donc l'une des plus belles remontées de cette première course. Ensuite, on retrouve le premier programme, la 64, Castlemore by Asphalt. En ce qui concerne le premier Gentleman, il est à la 10e place. Et c'est la 47, Cars Racing. Alors, si nous sommes ici au ravitaillement essence, eh bien, c'est que depuis l'an dernier, c'est tout simplement la clé pour remporter une course, puisque à chaque changement de pilote, selon la position de classement, selon la consommation, eh bien, les équipes vont décider de ravitailler plus ou moins rapidement. Autrement dit, le classement que je viens de vous donner peut encore évoluer selon si dans les voitures de tête, certaines ont plus ravitaillé que d'autres. Alors la stratégie, c'est une prise de tête totale, notamment au niveau des consos. Là, on s'arrache les cheveux, on se fait des nœuds au cerveau, on ne sait pas si on peut vraiment faire des doubles relais. Certains ont tenté, certains sont tombés en panne d'essence. Nous n'ose pas trop prendre le risque. Pour l'instant, on a ravitaillé à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on est un peu noyé et c'est un peu bossé dans les classements. Donc oui, c'est un peu compliqué, c'est pas facile. Et après 4 heures de course, dans la catégorie Gentleman, c'est la 4 ETC Racing 3 qui s'impose devant la 44 Super 2 avec une jeune fille dans l'équipage, Maëlle Lenoir. Les femmes à l'honneur dans cette catégorie puisque la 3e marche du podium est occupée par la 45, le Triangle Belgique, avec entre autres Sophie Houtmeyers. Côté Pro-Am, c'est la 74 avec la famille Eliou AMS Propreté qui s'impose devant la 17 Adel Racing Team, les champions de la catégorie de Gentleman 2021. 3e place, la 64 Castlemore by Asphalt. Dans la catégorie Elite, c'est finalement la 40 Continental Racing qui termine 3e. 2e place avec une remontée extraordinaire, la 65 Alma Racing Tremblay. La victoire revient à la 62 Team Lamera, la 62 qui, on le rappelle, avait remporté la dernière course de la précédente saison. On a fait un bon setup déjà, donc la voiture elle était vraiment facile à conduire, on consommait pas trop de pneus. Et après on a juste fait une stratégie sur l'essence. L'avantage c'est qu'on roule tous à peu près pareil, donc à 1 seconde près. Donc pour faire des stratégies c'est plus simple et ça nous permet de gagner des courses du coup. C'est donc la 62 Team Lamera qui remporte la première course de la saison et qui poursuit sur sa lancée puisque on vous rappelle qu'elle s'était imposée il y a quelques mois pour la dernière épreuve sur le circuit de Dijon. On l'a compris, les favoris sont au rendez-vous et c'est tant mieux puisque on va forcément, encore une fois, en 2022, vivre une saison incroyable. On se retrouve très vite pour la suite de la Lamera Cup.